Bonjour les amis, dans notre partage d'aujourd'hui, nous allons parler de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'on entend par famille d'âme? Parce que nous allons parler de ce qu'on entend par les familles d'âme, les missions d'âme, l'identité de l'âme. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Ce qui va nous amener à nous poser les questions existentielles que l'on doit se poser lorsque on est incarné sur la terre, à savoir d'où je viens, qui je suis, où je vais, pourquoi faire et où je retourne ensuite. À la question qui est d'où je viens, eh bien nous venons de ce qu'on appelle la source divine. La source, c'est quoi? C'est un champ d'énergie qui remplit l'univers. On peut décrire la source comme un grand soleil éclatant, comme une mer d'étincelles lumineuses qui vibre sans cesse, qui englobe tout et qui transmet une vibration d'amour sans condition. Les religions ont appelé cette source Dieu, Allah, l'Esprit. Ce qu'on appelle donc Dieu, c'est la source, d'où tout vient. Et cette source est un champ d'énergie. Et ce champ d'énergie remplit tout l'univers, tous les mondes, tous les multivers. Rien n'existerait sans cette énergie, sans cette grande conscience intelligente qu'on appelle source, qu'on appelle Dieu. En d'autres termes, Dieu, c'est le jour. Dieu, c'est la divinité qui incarne l'énergie universelle. Cette énergie qu'on appelle source, qui est une conscience, qui est une intelligence supérieure. Donc, à la question d'où tu viens de la source. Tu es une étincelle qui est sortie de la source de Dieu et tu retourneras à cette source à la fin de ta vie terrestre, à la fin de toutes tes incarnations. Après avoir bien entendu passé des phases de ce qu'on appelle transmigration, c'est-à-dire de l'élévation de la vibration de ton âme. Donc la source, c'est ce qu'on appelle communément l'esprit, la semence divine, le Père, Dieu. Après avoir vu d'où tu viens, c'est-à-dire de la source, on va voir maintenant qui tu es. Eh bien, tu es une étincelle de la source qui s'est revêtue d'une enveloppe, d'une identité qu'on appelle âme. Donc l'âme, c'est ce que tu es avant de t'incarner. Et s'incarner, c'est prendre une enveloppe physique pour venir sur la terre afin qu'on te voie. C'est revêtir un vêtement qu'on appelle corps physique. Donc, il y a l'esprit ou la source d'où tu es sorti en tant qu'étincelle. Et cette étincelle a revêtu une enveloppe qu'on appelle âme. Et en tant que âme que tu es, tu as une identité, tu as une famille céleste à laquelle tu appartiens. Et tu as un rôle à jouer dans cette famille. Tu occupes une place dans cette famille céleste pour servir les buts et les intérêts de la source, c'est-à-dire les buts et les intérêts de Dieu. Dieu, la divinité qui incarne l'énergie universelle. Comment cette âme maintenant est formée? Lorsque nous lisons la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, on dit Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu prit de la terre, il forma l'homme, il insuffla dans ses narines un souffle et l'homme devint une âme vivante. Là, c'est vraiment très schématisé. Nous allons vous expliquer comment s'est passé ce processus de la création de l'âme. Nous avons dit que nous venons de la source. Et lorsque les étincelles que nous sommes sortent de la source, elles se déversent dans un endroit où il y a un fluide divin appelé âme mère. Donc, toutes les étincelles qui sortent de la source se déversent dans ce fluide divin où sont formées toutes les familles d'âmes. Et dans cet espace, pour utiliser notre langage, je vais dire espace, dans ce lieu où se trouve ce fluide appelé âme mère, c'est là que sont formées toutes les familles célestes, toutes les familles d'âmes.
Et chacune de ces familles a un rôle à jouer dans les cieux et sur la terre. Chaque membre de ces familles a un rôle précis à jouer dans la famille. Et ce rôle qu'en tant qu'âme, tu as à jouer, c'est ce qu'on appelle l'identité. Donc en tant qu'âme, tu as une famille céleste, tu as une identité que tu es venu manifester sur la terre et que tu manifestes aussi au ciel. Ta famille a une couleur, elle a une teinte, ta famille a une vibration qui permet à l'âme que tu es de la reconnaître quand tu es incarné sur la terre. Et cette reconnaissance de ta famille doit être faite pour que tu travailles avec les membres de ta grande famille céleste en collaboration avec les membres des autres familles célestes, parce qu'il y a plusieurs familles d'âmes. Donc pour résumer, tu es une étincelle divine qui a revêtu une enveloppe. Quand tu sors de la source, tu revêts une enveloppe qu'on appelle âme, et cette enveloppe fait partie d'une famille céleste. Cette enveloppe qui est l'âme a une identité qui est son rôle qu'elle a à jouer dans la famille. La question suivante que nous allons maintenant nous poser est, en tant qu'âme, où vas-tu et pourquoi faire? Une fois que tu as été créé en tant qu'âme, tu vas prendre un corps physique, tu vas entrer dans un vêtement appelé corps physique pour venir sur la terre. Tu peux aussi aller sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions spirituelles ou cosmiques pour servir les buts de la source, les buts divins, selon la mission d'âme que tu as à accomplir en tant qu'âme. Et pour te matérialiser sur la terre, tu viens dans la matière en prenant un corps physique, en passant par le ventre d'une femme, d'une mère terrestre, pour vivre dans une famille terrestre, père, mère, frère, sœur. Et là, c'est ta deuxième naissance, je pourrais dire. Parce que ta première naissance, c'est celle de ton âme, et ta deuxième naissance, c'est celle de ton corps physique. Alors, quand tu as pris maintenant ce corps physique pour venir sur la terre, eh bien, c'est pour quoi faire? C'est pour accomplir ta mission d'âme. Parce que avant de revêtir ce corps physique pour venir sur la terre, tu as signé, je mets signé entre guillemets, un contrat au ciel pour faire quelque chose sur la terre. Cette chose, c'est d'accomplir la mission, le rôle, ton identité d'âme que tu as dans la famille céleste, c'est de l'accomplir sur la terre en collaboration avec les membres de ta famille céleste et les membres de ta famille terrestre. Ta mission d'âme est la mission de la famille céleste d'où tu es issu. Et c'est pourquoi tu descends sur la terre. Et ton identité, c'est le rôle que tu dois jouer dans cette famille d'âme. Le rôle que tu as amené à jouer, que tu jouais déjà avant de venir sur la terre et que tu dois jouer sur la terre avec l'aide de ta famille terrestre. La dernière question existentielle maintenant que nous allons poser, c'est lorsque tu as fini maintenant d'accomplir ce que tu as à faire sur la terre, où vas-tu? Il y a plusieurs cas de figure après ton parcours sur la terre. Première option, soit tu retournes à la source pour redevenir l'étincelle primordiale que tu étais après avoir passé plusieurs phases de transmutation. Rappelez-vous, la transmutation, c'est la purification de ton âme, l'élévation de la vibration de ton âme jusqu'à ce qu'elle devienne tellement pure qu'elle retourne à la source. Deuxième cas de figure, tu te réincarnes pour faire ce que tu étais censé faire lorsque tu as pris un corps physique, ce que tu étais censé faire et que tu n'as pas fait. Troisième cas de figure, tu continues ton évolution spirituelle sur d'autres plans d'existence, dans d'autres mondes, sur d'autres planètes. Donc voici les trois options qui te sont données. Et aussi longtemps que tu n'as pas accompli ta mission, réalisé ton identité d'âme lorsque tu descends sur la terre, tu vas chaque fois recommencer jusqu'à ce que c'est comme la terre est une école. Nous venons à l'école, nous venons pour poser des actions par rapport à notre mission d'âme. Et aussi longtemps que tu ne l'as pas fait, tu vas toujours revenir, d'où la réincarnation. Certains n'y croient pas, c'est leur droit, mais elle existe bel et bien. Ayant donc posé le fondement de notre partage sur les familles d'âme et l'identité d'âme,
En répondant à ces 4 questions existentielles, nous allons maintenant voir les différentes familles d'âmes qui sont incarnées sur la terre en notre saison, en ce moment, et les identités d'âmes que chacune de ces familles d'âmes a, que chaque famille d'âmes a. Entendons par identité d'âme le rôle que doit jouer ou que joue chaque âme dans sa famille d'âmes. Ainsi donc, lorsque l'étincelle primordiale que tu étais a pris la forme d'une âme et ensuite s'est incarnée en prenant un corps physique, cette âme que tu es fait partie d'une famille appelée famille d'âmes. Et il y a des multitudes de familles d'âmes dans les cieux, dans l'invisible. Et certaines de ces familles d'âmes se sont incarnées sur la terre. C'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, nous avons la famille des maîtres, au nombre desquels on trouve aussi les maîtres ascensionnés, tels que Jésus, Bouddha, Krishna, etc. Et le but de l'existence de ces âmes, appelées maîtres, c'est d'initier le mouvement dans la lumière ou dans l'ombre. Le maître, c'est celui qui dirige, c'est celui qui transmet, c'est celui qui montre la voie, qui initie le mouvement dans l'amour et dans l'humilité. Et pour ces âmes-là, qui sont les maîtres, leur incarnation exige qu'elles s'engagent et accomplissent leur mission d'âme. Ces âmes savent qui elles sont et ce qu'elles ont à faire. Elles ouvrent le chemin. Ce sont des initiateurs, ce sont des pionniers et beaucoup d'âmes attendent les maîtres pour leur montrer la voie. Et bon nombre de ces âmes appelées maîtres se sont beaucoup investis pour ouvrir la voie, pour ouvrir le chemin de la spiritualité à l'humanité. La deuxième famille d'âmes, c'est la famille des guérisseurs. Les âmes qui composent cette famille portent en elles le fluide de la guérison et elles apportent la guérison sous toutes ses formes. Ces âmes ont reçu plusieurs initiations dans leurs mains, dans leur cœur, dans leur conscience. Et l'énergie de guérison est dans chacune de leurs cellules. Elles canalisent, elles répandent le fluide de guérison. Et les membres de cette famille d'âmes résistent tous à la guérison. Et malheureusement, beaucoup d'entre ces âmes-là souffrent de différentes maladies parce qu'elles ne reconnaissent pas le fluide de guérison qu'elles portent. Et cela crée beaucoup de blocages dans leur vie lorsqu'elles sont incarnées sur la terre. Les personnes qui font partie de cette famille d'âmes de guérisseurs guérissent tout ce qu'elles touchent. Les hommes, les animaux, les plantes, les objets, tout ce que leurs mains touchent est touché par le fluide de la guérison. Et cette famille d'âmes est très vaste et elle est subdivisée en sous-familles. On a la sous-famille des guerriers guérisseurs. Ceux-là, ce sont ceux qui alignent le fluide de la guérison. Ils protègent et défendent le fluide de la guérison. Les personnes qui font partie de cette famille d'âmes agissent où l'énergie a du mal à circuler, où l'énergie divine a du mal à passer, l'énergie de guérison a du mal à passer. Ce sont les guerriers de la guérison. Les guerriers guérisseurs sont les protecteurs du fluide de la guérison dans l'univers. Ils agissent lorsque cette énergie de guérison est mal utilisée ici et dans l'au-delà d'ailleurs, et ils veillent à ce que ce fluide de la guérison soit canalisé de la bonne manière, surtout dans un esprit d'amour. La deuxième catégorie des guérisseurs, c'est la famille des chamans. Ce sont des âmes qui équilibrent constamment les fluides de guérison de la planète avec les fluides intraplanétaires, c'est-à-dire les fluides qui sont dans les planètes. Et leur rôle est d'aider la planète Terre, par exemple, et tous ces éléments à vivre une guérison, à aligner leurs vibrations. Ces âmes chamans guérisseurs portent en elles le fluide de la transformation. Elles peuvent transformer leur enveloppe physique, transmuter un organe. On a dit transmuter, c'est élever le taux de vibration qu'on a, élever la vibration par exemple d'une plante pour utiliser ses propriétés, etc., etc. Donc ces âmes portent constamment le fluide de la guérison et elles sont constamment en transformation. Et leur enveloppe physique leur sert de canal, d'outil. Et la troisième catégorie des guérisseurs, c'est
les guérisseurs enseignants. Ces âmes-là enseignent la guérison sous toutes ses formes. Elles parlent de la guérison sous toutes ses formes pour instruire les gens, pour enseigner les gens sur la guérison. La troisième famille d'âmes, c'est la famille des guerriers. Les âmes de la famille des guerriers sont les protecteurs de l'énergie, soit de l'ombre, soit de la lumière. Lorsque ces âmes prennent un corps physique, lorsqu'elles s'incarnent, elles ont tendance à être des sauveteurs parce qu'elles ont en elles une vertu appelée compassion qui les pousse à se comporter en sauveteurs. Et l'action de cette famille d'âmes est de défendre, de travailler, d'agir pour parer l'ombre et pour protéger l'univers des âmes. Et beaucoup d'âmes de cette famille oublient souvent leur origine céleste et puis se transforment en bodyguards, en soldats et se perdent. Les âmes de cette famille d'âmes sont beaucoup dans les arts martiaux et ils ont tendance à être renfermés sur eux-mêmes, mais ce sont des âmes emplies d'amour parce qu'ils doivent maintenir cette énergie d'amour en eux tout en étant guerriers, défenseurs, protecteurs, gardiens du seuil, etc. La quatrième famille d'âmes maintenant, c'est la famille des alchimistes fées. Ces âmes-là s'incarnent sur la planète Terre pour spiritualiser la matière. Ces âmes sont très légères, elles peuvent sembler souvent papillonner dans leur vie. Elles ont beaucoup de difficultés à intégrer leur enveloppe physique, à s'incarner et résistent souvent à l'incarnation. Elles ont la capacité de dématérialiser tout ce qu'elles touchent. Elles peuvent passer à travers les portes avec leur enveloppe physique. Elles spiritualisent tout ce qu'elles touchent et élèvent directement le taux vibratoire de ces choses-là. Et ces âmes peuvent vous sembler dans la lune totalement absentes, mais elles sont là pour aider à transmuter la matière. Elles ont la capacité de dématérialiser beaucoup de choses sans même le savoir, sans s'en rendre compte. En fait, ces âmes sont présentes sur la terre pour pousser les autres âmes incarnées à s'éveiller, pour spiritualiser à leur tour les matières, pour transcender la matière. La cinquième famille, c'est la famille de la communication, la famille d'âmes de la communication. Ces âmes-là communiquent, transmettent l'amour en s'exprimant sous plusieurs formes, en s'exprimant par l'art, la chanson, les écrits, le théâtre, le cinéma, etc., etc. Et on les trouve dans tous les métiers, dans toutes les professions. Ils sont écrivains, poètes, journalistes, chanteurs, danseurs, comiques, etc., etc. Et la majorité des âmes de cette famille n'ont qu'un seul but: communiquer, rendre le message accessible, peu importe la forme, que ce soit par le chant, la danse, les arts, l'écriture, etc. Et ces âmes ne sont pas très enracinées. Et à cause de cela, elles peuvent se perdre à travers les drogues. Vous avez remarqué souvent les artistes, les grands artistes sont souvent dans la drogue. C'est parce que ces âmes sont tellement flottantes, elles ne sont pas assez enracinées. Et pour elles, la physicalité importe peu. Le fait d'être incarné, ça les importe peu. Seul l'art de la communication et l'expression artistique comptent pour ces âmes-là. Et ces âmes sont des communicateurs nés, mais non pas sous la forme de communication dont nous parlons dans nos sociétés. Car malheureusement aujourd'hui, la communication au vrai sens du terme est corrompue par les grandes sociétés, à tous les niveaux de communication. La sixième famille, c'est la famille des enseignants. Ces âmes enseignent. Elles enseignent tout ce qui peut être enseigné, toutes les formes de connaissances, d'expérience. Elles enseignent sur tout: l'amour, la lumière, la science, la spiritualité, etc. Et les âmes de cette famille possèdent et transmettent le fluide de la connaissance. Et ce fluide est directement associé à leur identité d'âme. Et elles ont en tant qu'âme incarnée une recherche constante de la vérité, une recherche de connaissance et un très grand besoin de transmettre. Ce sont les gardiennes de la connaissance qui est transmise sur les différentes planètes. On pourrait appeler ces âmes les gardiens du seuil. Et cette famille d'âmes des enseignants gère le bagage et l'accumulation de la connaissance de tout l'univers.
Elles ont même la capacité d'aller consulter au niveau de leur psyché les annales akashiques, les tables akashiques, là où sont stockés les différents niveaux de connaissances dans l'univers, dans les mondes invisibles. Sur la Terre, ces âmes vont étudier toutes sortes de sciences. Elles vont étudier les cultures anciennes, les civilisations anciennes. Tout cela dans le but de transmettre ces connaissances qu'elles ont acquises. Ces âmes n'ont pas besoin d'une étiquette d'enseignant. Elles le sont naturellement parce qu'elles canalisent constamment le flux de la connaissance. Et elles ne doivent pas hésiter à canaliser et à transmettre la connaissance parce que c'est leur mission d'âme. La 7e famille d'âmes, c'est la famille des passeurs. Les passeurs ont une mission dans l'au-delà et une mission ici-bas. Dans l'au-delà, elles aident les âmes dans le passage des différents sas vibratoires. Quand ces âmes sont créées, en effet, pour affiner leur identité, pour être plus dense dans la matière, certaines âmes passent par plusieurs sas de 1 à 7, d'autres ne passent que par un seul sas. Donc les passeurs aident ces âmes-là dans le passage de ces différents sas vibratoires qu'elles doivent traverser. Les passeurs sont aussi très près des sas angéliques et archangéliques, du sas des maîtres ascensionnés, et ils sont très près aussi des étincelles. Donc les passeurs jouent un rôle très important dans l'au-delà. Ici-bas, les passeurs assistent les différents passages que nous pouvons rencontrer sur notre planète. Le passage de l'enfance à l'adolescence, le passage d'un emploi à un autre, le passage d'un millénaire à un autre, le passage de la mort, etc. Et les âmes passeurs assistent et facilitent l'expérience du passage qui est un temps d'évolution spécifique. L'identité de ces âmes passeurs est moins forte que celle des autres âmes parce qu'elles doivent maintenir la transparence nécessaire pour assurer leur fonction dans l'au-delà, fonction qui est d'aider les âmes à passer d'étincelle à âme, à affiner leur identité lors du passage à travers les différents sas. Les passeurs sont des âmes très occupées. Elles aident aussi les chamans dans l'équilibre des transformations, des passages dans l'univers des âmes et ont la capacité d'être souvent en communication avec l'au-delà. Et la nuit est le meilleur moment pour eux pour travailler. Lorsque ces âmes s'incarnent, elles sont très souvent nostalgiques de l'au-delà. Et ça peut les amener dans l'incarnation à utiliser des drogues ou d'autres substances pour contrecarrer cette nostalgie qu'elles ont de vouloir retourner dans l'au-delà parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Les âmes de la famille des passeurs vraiment ont besoin dans leur enveloppe physique de s'enraciner pour réaliser leur mission de passeurs. Ce sont des êtres d'amour toujours disponibles et prêts à aider les âmes qui en ont besoin, les âmes errantes, les âmes sans identité, les âmes qui ont perdu leur identité. Les âmes passeurs sont là pour les aider. 8e catégorie d'âmes, c'est la famille des initiateurs de conscience. Ces âmes-là viennent sur la terre pour une courte durée. Elles viennent provoquer un éveil de conscience sur la terre, sur la planète où elles vont, où elles ont choisi de s'incarner. Elles viennent juste pour éveiller la conscience et elles le font par leur départ souvent spectaculaire. Et ces âmes sont présentes dans les morts en masse, quand il y a beaucoup de morts en masse. Elles sont dans les lieux où il y a des tremblements de terre, des accidents, des tornades, des tsunamis, etc. Et ces âmes initient par leur mort des prises de conscience par leur passage et leur départ de la planète Terre. Elles font partie des tragédies où les êtres humains sont tués ou torturés en masse, où les êtres humains torturés en masse quittent la Terre par des phénomènes très 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 durs, très 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 violents. Et ces âmes choisissent cette méthode-là juste pour éveiller la conscience des humains, pour servir l'évolution de la Terre. La 9e famille d'âmes, c'est la famille des piliers. Les âmes de la famille des piliers ne sont pas très nombreuses à être incarnées en ce moment sur notre planète. Et celles qui le sont en constante communication avec d'autres planètes.
Ces âmes ont une très forte densité parce qu'elles viennent enraciner les plans célestes dans la profondeur de la terre. Elles viennent recréer la connexion entre les différents sites sacrés de la planète. Ces âmes agissent partout où il y a matière, sans même qu'elles s'en rendent compte. Elles agissent là où il y a planète, là où il y a matière. Et elles stabilisent les énergies. Elles créent de nouveaux circuits énergétiques sur les planètes qui vivent des passages importants. Elles enracinent l'énergie de l'au-delà, là où elles sont, et les vibrations de la source, c'est-à-dire de Dieu. Ces âmes s'incarnent dans des lieux très stratégiques de la planète et elles agissent comme des piliers. Dans leur domicile, souvent, elles créent, elles canalisent, elles organisent les méridiens interplanétaires. Le corps physique de ces âmes-là est très sollicité dans leur mission terrestre. La famille des âmes piliers est très vaste et elle ressemble à un vaisseau. C'est-à-dire elle a 15 noyaux. Bon, je parlerai plutôt des noyaux lorsqu'on verra les identités d'âmes. Les âmes piliers sont les guérisseurs de planètes. Ces âmes-là se promènent à travers les familles d'âmes et surveillent le mouvement de l'énergie. Elles sont constamment en communication avec l'univers des étincelles. Les piliers sont les guérisseurs des planètes, des univers interplanétaires, interstellaires. Elles établissent des réseaux qui permettent aux différents fluides des familles d'âmes, guérison, connaissance, rayons, de passer et d'agir sur les planètes, sur les étoiles. Les piliers connaissent l'univers des familles d'âmes par cœur et ils peuvent recevoir leurs fluides et les aider à descendre vibratoirement pour faciliter la manifestation de ces âmes-là dans la densité des planètes. Les âmes piliers sont les gardiens de notre univers. La 10e famille, c'est la famille des mécaniciens, âmes mécaniciens. Ces âmes viennent réparer la planète. Ce sont des agents de guérison dans la mécanique et dans la réparation de certains circuits du tissu planétaire. Et ces âmes sont souvent accompagnées des piliers ou des chamans dans leur fonction terrestre, dans leur famille terrestre. Par exemple, un parent peut être mécanicien, les enfants sont chamans, d'autres sont piliers et ils agissent tous ensemble dans cette famille. Les âmes mécaniciens viennent s'occuper du sol terrestre, des éléments connus dans le sol, de l'air, de l'atmosphère. En somme, tout ce qui touche à la mécanique de la Terre, c'est pourquoi on les appelle les âmes de la famille des mécaniciens. Et ces âmes ont ce grand besoin de s'occuper de la Terre, de planter des arbres où il n'y en a pas. Et dans l'au-delà, les âmes mécaniciens réparent le voile magnétique qui englobe tout, ce tissu énergétique qui est composé des différents fluides des familles. Et il y a plusieurs âmes de cette famille présentement incarnées sur la Terre. On les trouve dans les groupes qui œuvrent pour la protection de l'environnement, de la couche terrestre, des forêts, des océans, etc. Et certaines de ces âmes de cette famille agissent dans la guérison, la communication, l'écriture, etc. Et ces âmes ressentent vraiment l'urgence d'agir pour aider la planète, notre planète, et les planètes en général où elles vont. Aider ces planètes à se restaurer. Ces âmes sont des amoureux de la Terre. Elles reçoivent jour et nuit des informations sur les planètes qu'elles visitent, qu'elles habitent, et des informations des autres planètes habitées par leurs frères et sœurs de lumière. C'était là les familles d'âmes incarnées en ce moment sur la Terre. La question maintenant que je vais vous poser pour terminer, à quelle famille d'âmes appartiens-tu, toi qui m'écoutes? Que ressens-tu au plus profond de toi-même? Quel est l'appel de ton âme? Après avoir écouté la description de ces familles d'âmes, tu vas te dire, moi j'appartiens à 1, 2, 3 familles d'âmes. Non, tu ne peux appartenir qu'à une seule famille d'âmes et non à plusieurs, c'est pas possible. Il ne faut pas t'identifier à la profession que tu exerces sur la terre ou à un mouvement d'action auquel tu appartiens sur la terre. C'est pas cela. Entre en toi-même, écoute-toi. Toutes ces familles ici présentées se connaissent. Elles communiquent constamment entre elles dans l'au-delà et sur la planète. Et dans notre enveloppe physique, dans la profondeur de notre canal Sushama, on a vu déjà les chakras. Donc dans notre canal central qui est le long de notre colonne vertébrale,
Il y a la vibration de notre famille d'âme. Il y a le flux de la vibration de notre famille d'âme. Et c'est une vibration céleste. Et pour trouver qui vous êtes, laissez simplement vibrer votre âme et vous saurez qui vous êtes. La prochaine fois, nous allons partir de l'identité d'âme, c'est-à-dire quelle est la place que vous occupez dans votre famille d'âme après avoir découvert votre famille d'âme. Vous pouvez me poser des questions précises. Après avoir écouté cette vidéo, on pourra échanger et en parler un peu plus en profondeur. Fais silence en toi, médite, entre en toi-même, écoute ton âme, écoute ton cœur et tu sauras de quelle famille d'âme tu dépends. Reste béni. C'était Myriam de Learn to Be Academy. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Cette vidéo a été inspirée du best-seller Famille d'âme de ma sœur de lumière, Marie-Lise La Bonté. À très bientôt pour la suite de cette vidéo.